Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie, du coup comme je vous avais dit il y a des vidéos qui vont apparaître voilà, pendant que moi je suis en train de me bronzer le cululu à Miami. Non, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est plus spirituel, plus spirituel dans le sens où souvent c'est des personnes qui justement se disent spirituelles qui entrent dans ce genre de communication. Alors, je vais vous la présenter, cette communication, et vous allez vite la comprendre. Vous voyez, quand on a souvent tendance à faire ça en tant qu'humain, c'est de vouloir se déresponsabiliser. Et ça, il y a 10 milliards de manières de le faire. Alors, pour les spirituels, ça va souvent être les énergies, comment on appelle, le Mercure rétrograde, le Pluton est en train de faire un truc, là on est en train d'avoir des libérations, bref. Tout ce genre de trucs-là, qui pour moi ont aucun sens, dans le sens où aucun sens, s'il y a un sens, mais le seul truc que vous récupérez comme énergie en faisant ça, c'est l'énergie des autres qui vous confirme que vous n'êtes pas fou et que du coup vous êtes dans une communauté. Voilà, c'est pour ça que vous le criez sur tous les toits la plupart du temps. Vous ne le gardez pas pour vous. Pour justement justifier. Donc on va dire oh, non mais tu vois les énergies en ce moment, moi je suis trop fatigué en ce moment, c'est les énergies. Alors que ça se trouve tu as juste une chiasse ou une infection urinaire mais que tu sais pas encore, par exemple, tu vois. Ou bien ah mais en ce moment putain il y a tout qui se casse la gueule, c'est Mercure rétrograde. Bah, pourquoi ça se casse pas la gueule pour tout le monde dans la planète alors? Pourquoi ça se casse la gueule que pour toi, Ginette et Brigitte qui sont en mode spirituel Mercure rétrograde? Tu vois? Donc en fait, il y a plein d'aspects comme ça où, pour pas se sentir seul et pour se déresponsabiliser de ce qu'on crée finalement, bah, on va essayer de trouver des coupables. Alors, c'est des coupables sous-jacents, hein, dans le sens où là, ça peut être justement Mercure rétrograde. Donc là, aujourd'hui, le coupable, c'est devenu Mercure. Pauvre Mercure qui n'a rien demandé. Ou bien, l'énergie. En ce moment, il y a des énergies. Ok, donc ce coupable de l'énergie, c'est qui, du coup, qui fait ça? C'est qui, en fait, le créateur ici de sa vie? C'est les énergies ou c'est toi? Tu vois? Et en fait, je suis pas en train de blâmer ceux qui disent ça, hein. Pas du tout, hein. Mais en fait, il y a deux manières de comprendre les choses. Vous avez la possibilité, et c'est un choix, hein, la possibilité et le choix de, justement, soit de vous responsabiliser totalement sur votre réalité et sur votre vie, et donc arrêter de chercher des coupables, des trucs, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, et de justifier en fait votre réalité matérielle par des choses qui sont extérieures. Donc ça, voilà, c'est une solution. Sinon, vous avez aussi la solution justement de prendre ça comme une sorte de déresponsabilité. Et pour les deux, vous avez des avantages. Le premier avantage de reprendre la responsabilité pour soi, c'est justement que vous récupérez votre pouvoir créateur en même temps. Vous récupérez votre capacité en fait de créer. Et quand on parle de création, on ne parle pas juste dans votre conscient. C'est pas votre conscient qui crée. Ça, il faut arrêter avec ça. Les lois de l'attraction, les trucs comme ça, il faut arrêter. Oui, mais ça ne se passe pas juste sur un domaine conscient. C'est sur votre conscient plus votre inconscient. C'est ça qui crée votre réalité en fait. Et votre inconscient, c'est 95%. Donc c'est normal que c'est un peu bizarre, tu vois. Et qu'il y a des réalités, enfin que vous créez des trucs, parfois vous dites, bah non, j'ai jamais voulu ça. Oui, mais c'est 95% qui est inconscient. Et vous avez des avantages à avoir ces situations. Donc voilà, donc ça c'est important pour moi de le faire comprendre. Et donc l'avantage avec ça, c'est que tu récupères ton pouvoir, tu récupères tes capacités de créer, et tu récupères surtout ta capacité d'être qui tu veux être, et du coup, d'avoir une réalité qui est différente. Alors que quand on reste dans la culpabilité des énergies, de Mercure, de tous les trucs qui existent, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, c'est que c'est cool parce que finalement, on crée un retour énergétique envers les gens parce qu'on leur dit bah non tu vois les énergies en ce moment tu ressens pas ça en ce moment, là la personne elle va réfléchir pour pas être celle qui est un peu exclue du groupe, donc elle va se dire ah ouais mais c'est vrai mais en ce moment je dors mal, et donc en fait vous vous auto-sucez comme ça tous ensemble, ah ouais mais c'est vrai en ce moment tu vois les énergies elles sont vraiment hautes, ouais du coup ça me fait ça, ouais, voilà, et vous vous auto-sucez. Pourquoi? Vous avez quoi comme avantage à faire ça? L'énergie que vous récupérez en mode victime. Vous êtes une victime de ce qui se passe. Bah oui, vous attendez avec votre grande bonté et votre grand amour pour la vie, vous n'avez absolument pas créé tout ça. Bah ouais, c'est les énergies en ce moment, franchement, elles sont un peu lourdes et voilà quoi. En fait, ça, il y a un truc à comprendre, c'est que les énergies, comme vous les appelez et tout ça, c'est juste la vie en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça bouge. C'est le mouvement de la vie.
Et en fait, quand vous faites ça, il y a un truc sous-jacent derrière, c'est je veux une vie qui ne bouge pas. Qu'est-ce que vous créez au fur et à mesure d'implorer ça à un moment donné? Vous avez plus de mecs pour les meufs, ou les mecs, ils ont plus de meufs. Vous avez plus en fait, de haut émotionnel et de bas émotionnel, et vous devenez apathique. La plupart du temps, quand vous êtes dans une notion comme ça, de « Oh mon Dieu, c'est trop dur », vous avez envie de ne plus avoir de rien, en fait. Vous voulez que ça soit fade, sans sel, sans poivre et une vie fade. Mais vous savez ce que ça fait d'avoir une vie fade? Vraiment, est-ce que vous savez? Parce que vous l'implorez comme le bon Dieu pour qu'il vienne à vous, cette vie fade, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, voilà, on est tranquille, et on vit du coup une vie déjà prévue, on sait qu'il va se passer ça dans 10 jours, dans un an, etc. Vous savez ce que ça fait? Bah vous crevez en fait. Vous crevez. C'est la mort. Il n'y a plus aucun mystère, il n'y a plus aucune pulsation, il n'y a plus aucune vie en fait. Voilà. Et tout ça vient de ce petit truc de merde qui est là juste pour récupérer des petits tickets de like comme ça au moment où vous le dites, de se dire « Ah, les énergies du moment, en ce moment, tu vois, ça me fait trop bouger, c'est trop dur. » Hein? Non mais sérieux? Et là, je sais déjà, il y en a qui vont sauter sur leur chaise en mode « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais lui, c'est parce que lui, il n'est pas allé dans les énergies. » Alors moi, justement, j'ai même créé une méthode, la mise à jour énergétique, tellement je suis dans les énergies, pour vous dire. Et j'étais le premier à dire ça, à trouver un responsable de mon énergie actuelle. J'étais le premier. Hein. Mais là, c'est vrai que ça a changé. Et qu'est-ce que ça a changé, du coup? Ça a changé pas mal de choses. Ça a changé le fait que, bah, en fait, je suis plus soumis, finalement, à ce que les gens vont dire des énergies. Parce que c'est pas vous hein, qui voyez, hein. C'est les gens qui vous disent ça. Et donc après, vous allez regarder sur Google. Ah, Mercure rétrograde, voilà, c'est ça. Ou sinon, ah non, les énergies en ce moment, tu vois, il y a un pic Schumann, je sais pas quoi. Voilà, vous allez trouver une raison en fait. Donc vous allez vous rassurer de votre état d'être à l'extérieur pour pas aller voir à l'intérieur. Et ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais vue. Mais que j'ai faite et que parfois je fais toujours. Voilà, je m'inclus dedans hein, quand je vous parle comme ça. Je ne suis pas en train de dire « Ah, vous êtes des grosses merdes et moi, je suis le meilleur du monde qui a tout compris à la vie. » Pas du tout. Alors, pas du tout. Franchement, chaque jour que j'avance, je me rends compte à quel point je comprends rien. À quel point je suis un gros gogol, comme tout le monde. Donc, voilà, que vous ne prenez pas le truc en mode « Non, mais pour qui il se prend ce mec ?» Bah, je me prends pour Guillaume qui vit son expérience et qui vous la partage, justement. Donc voilà, donc ça pour moi en fait ça amène à deux comportements. Le comportement de trouver le coupable vous emmène à une soumission de l'extérieur et au fait que vous n'avez pas le contrôle sur l'extérieur et que c'est l'extérieur qui a le contrôle sur vous. Alors que quand on est dans la responsabilité, ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène à aller voir en nous qu'est-ce qui a créé tout ça. Pourquoi on a envie d'avoir cette vie, tu vois, où ça bug, où les trucs ne fonctionnent pas. Pourquoi on a envie de ça en ce moment? C'est quoi notre avantage qu'on a derrière? Pourquoi on crée ça? Et là du coup vous avez un levier d'action de connaissance de vous-même. La connaissance de soi, c'est pas un truc, un chemin tranquille en mode « Ouh, on est posé, c'est super génial, on prend le train et on regarde ce qui se passe. » C'est pas ça, hein. C'est un chemin qui est violent parfois, très brutal. Et c'est pas les bisounours du tout, hein, parce que vous allez voir justement ce qui est en déni la plupart du temps, c'est des choses qui ne sont pas acceptées par la société, qui ne sont pas acceptées par le monde et le commun des mortels. Donc on ne veut pas l'accepter parce que nous on veut être des colombes blanches qui n'ont plus aucune tache de merde en fait. Alors que si on est rempli de taches de merde et on a tous des trucs. Et ces taches de merde, si on s'appuie dessus, ça peut être des forces aussi. Donc voilà, donc parce que nous on les a qualifiés comme négatifs, comme mauvais, comme part d'ombre, comme tout ça. Et donc, en fait, on met du déni dessus et on se retrouve à être des faux humains. Des humains qui font genre, qui sont parfaits, alors que pas du tout. Quand on va creuser un peu, bah, tu te rends compte que bah non, t'es une grosse connasse. Non, toi, tu fais des trucs horribles aussi. Non, bah toi, t'as créé la merde. Pourquoi? Bah parce que t'avais juste envie de créer la merde pour dire à tout le monde « Regardez comment moi, j'essaye de faire les choses et que j'y arrive pas pour faire ta putain de victime. » Donc, en fait, il y a tout ça qui se joue. Mais comme on veut pas voir ça, ah ben non, c'est les énergies, c'est Mercure, c'est les extraterrestres, c'est Schumann, c'est mon cul. Voilà, c'est toujours quelque chose. Donc, moi, là, vraiment, il n'y a pas de bon chemin. Moi, il y a un chemin forcément que je prône plus parce que je le vis, mais c'est ma vision. Vous le répète, c'est ma vision. C'est ma vision qui me permet d'être plus créateur, qui me permet de comprendre, en fait, d'aller me chercher à l'intérieur, de me comprendre, de me trouver, en fait. Plutôt que de faire du déni. « Ah non, je ne vois pas, je ne vois pas. Oh, la vie m'envoie ça. Oh là 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 là. » Non, voilà, j'aime pas trop jouer à ce jeu-là. Je trouve qu'il est hyper immature, mais ça, c'est ma vision. Après, si vous aimez bien, vous,
faire ce chemin-là, que ça vous rassure, que ça vous permet de, je sais pas, de vivre une vie finalement qui vous déresponsabilise et au moins vous avez du soutien, etc. Allez-y, allez-y, c'est tout. Mais en fait, il faut savoir que chaque action, chaque chose qu'on fait a une conséquence et emmène à des autres choses. Donc vous, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez à tout prix que ça soit les énergies? Pourquoi vous voulez à tout prix que ça soit Mercure? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt que vous avez derrière de faire ça? Des responsabilités. Voilà. Quand on cherche, c'est ça. Hein. Donc je vous laisse regarder vous pourquoi vous faites ça. Et vous allez vite vous rendre compte que finalement, vous ne gagnez rien à faire ça. Rien du tout. Et en fait, vous faites ça juste parce que vous pouvez en parler de ça. Et vous pouvez vous déresponsabiliser, vous pouvez enlever en fait le fait que ce soit vous qui créez ça en fait. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous servira parce que cette vidéo vraiment si vous l'appliquez par exemple à votre business, je peux vous assurer que franchement vous allez changer, vous allez surfer en fait sur des vagues différentes. C'est-à-dire que quand tout le monde va dire « Ah non mais en ce moment je suis fatigué, c'est Mercure » et que tous les spirituels qui se branlent le cerveau à dire que c'est Mercure, bah vous, entre-temps, vous allez peut-être faire de l'argent, vous allez peut-être avoir de l'énergie, vous allez peut-être vous enlever finalement de tous ces égrégores qui vous poussent à avoir une attitude la même pour tout le monde. Non mais là en ce moment on est censé être fatigué, allez, soyons tous fatigués et on accepte la fatigue et qu'est-ce que vous créez? Votre réalité matérielle elle est vraie, hein. Du coup vous créez de la fatigue, vous créez tout ça, etc. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux et que vous imaginez des choses. Non, 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 vous créez vraiment ce truc-là. Donc vous avez des preuves de ce que vous vous racontez. Vous avez des preuves que les énergies, bah attends, regarde, tout le monde vit le même truc. Bah attends, même Gérard là-bas, il est en train de vivre le truc. Attends, quand même, je suis pas taré. Bah oui, c'est normal, tu crées cette réalité. Donc oui, t'es pas taré. Mais pourquoi tu crées cette réalité? Parce que c'est derrière, c'est toi qui as créé ça. Voilà. Je vous laisse maintenant avec ça, méditez là-dessus. Et franchement, si, comme je vous disais, si vous l'utilisez dans votre business, vous allez voir que en fait, vous n'allez plus être influencé par les égrégores. Et les égrégores, il n'y a pas que les égrégores spirituels. Hein. Il y a les égrégores marketing, il y a les égrégores en ce moment, c'est dur parce qu'il y a la crise de vendre. Il y a tous ces égrégores-là sur lesquels nous, on rentre parce que justement, pour ne pas prendre la responsabilité. C'est très facile de trouver des coupables. Vraiment, c'est très facile. C'est le premier truc qu'on fait tous. C'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais regardez, quand on est enfant, c'est tout ce qu'on fait tous ça. Pour pas se faire engueuler, pour pas que... On le fait tous. C'est normal, c'est humain de faire ça. Donc vous n'êtes pas un mauvais humain quand vous faites ça. Non, vous êtes juste humain. Moi aussi, comme je dis, je le fais. Il y a parfois, bah non, l'autre il est quand même un peu con. Je me trouve des responsables, des coupables. Pour pas vivre le truc. Parce que c'est aussi bien hein, de se trouver des coupables parfois. Hein. Parce que la charge mentale que vous prenez quand vous récupérez tout à chaque fois, c'est vrai qu'il faut avoir de l'énergie. Hein. Il faut avoir de l'énergie à revendre hein, pour aller chercher à chaque fois, se dire « Ah bah ouais, c'est moi. Ah bah ouais, je suis quand même con. » Et en fait, du coup, après, tu rentres dans une forme de mentalisation tout le temps. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Parfois, c'est bien de vivre le truc, dire « Bah non, t'es un con, je te déteste. » Au moins, tu vis ton énergie, ton émotion. Et après... Toi, si tu veux faire le travail, si tu as envie, hein, si tu as envie d'aller voir, hein, c'est pas obligé, hein, si tu as envie d'aller voir, bah là, tu peux aller le voir plus tard, tu vois, par exemple. Mais voilà, cette vidéo, si vous tombez dessus, déjà, il n'y a pas de hasard. Donc, je vous laisse avec cette vidéo, vous regardez ce que ça fait. Et si vous voulez aller plus loin, le 8 et le 9 avril, il y a un stage où on va aller justement explorer tout ça et vous allez le vivre dans vos cellules, dans votre matière, justement, c'est pour ça que je voulais le faire en présentiel, c'est que je voulais qu'on le vive en présentiel, vraiment dans votre présence, vous allez vivre ce que je suis en train de dire. Et vous verrez les mécanismes qu'on a, qui sont inconscients, qui nous font faire des choses qui vont à l'encontre de notre bonheur, à l'encontre de notre évolution, à l'encontre de tout ce qu'on veut, juste pour confirmer ou pour se déresponsabiliser. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me rejoindre sur Facebook si vous voulez voir, le canal Telegram ou tout simplement vous inscrire pour le 8 et le 9 avril à Paris, ce sera dans le Marais. Voilà, donc je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt. Ciao.